Salut les bowlers, c'est Fred, je vous retrouve pour la série Comment choisir son poste avec cette fois-ci le poste d'ailier. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à nos autres réseaux sociaux. Aussi connu sous le nom de poste 3, l'ailier ou petit ailier comme il est appelé aux États-Unis est une sorte de compromis entre un joueur extérieur type arrière ou meneur et un joueur intérieur type ailier fort ou pivot. Ce poste demande donc une panoplie technique polyvalente ou complète. Grossièrement, l'ailier doit être capable de tirer efficacement à longue distance, il doit aussi être capable de dribbler pour attaquer le panier à la manière d'un arrière face au jeu en pénétrant, mais il doit aussi être capable de jouer à l'intérieur, dos au panier, et prendre des rebonds. Dans l'idéal, l'ailier a peu de déchets dans son jeu et s'il manque de vitesse, il peut compenser cela par une très bonne maîtrise technique. Sur attaque placée, l'ailier commence généralement ses actions dans l'aile comme l'arrière. En contre-attaque, il peut éventuellement servir de relais entre le rebond et l'attaque rapide, mais il peut aussi attaquer les ailes comme l'arrière. C'est un joueur polyvalent qui peut aussi annoncer les systèmes. La taille est un critère primordial quand on évolue à l'aile. Chez les professionnels, il n'est pas rare de voir des ailiers culminer aux alentours des 2,10 m et donc de dominer certains intérieurs par la taille. Les ailiers sont donc généralement grands, mais plus mobiles que les intérieurs et plus à l'aise balle en main. En NBA, la taille moyenne d'un ailier est de 2,02 m. Au niveau amateur, cela varie entre 1,85 m et 2 m environ. De par sa singularité, entre arrière et intérieur, les caractéristiques et qualités requises pour jouer ailier naviguent entre grande taille et puissance d'un côté, et finesse et agilité de l'autre. Car un ailier peut se retrouver à défendre et à attaquer sur un arrière, mais à l'inverse, aussi sur un pivot. Il est préférable d'être soit grand, soit très puissant quand on joue ailier. Sorte de couteau suisse du basket, l'ailier a un rôle primordial au sein d'une équipe. Les responsabilités qui lui incombent sont donc grandes car il doit être capable de soulager le meneur et l'arrière, mais aussi les deux joueurs intérieurs. Pour faire simple, l'ailier doit obligatoirement répondre présent si les joueurs qui l'entourent sont dans un mauvais jour. Il est l'homme à tout faire, mais il est parfois condamné à rester dans l'ombre. Ce poste demande donc d'être idéalement altruiste. Comme pour l'arrière, il existe de nombreux 3&D qui jouent ailier en NBA. Leur mission consiste à bien défendre et à mettre les tirs ouverts qu'on leur donne. Ce type d'ailier touche assez peu la balle en attaque et ils se sacrifient généralement pour leur équipe. Il se peut qu'un ailier soit plus 3 que D, et inversement. Les exemples d'ailiers 3&D en NBA sont Robert Covington, Joe Ingles, Taurean Prince, Nicolas Batum ou encore DeMarre Carroll. L'ailier scoreur est en général le principal pourvoyeur de points de son équipe. C'est souvent un ailier long, rapide, technique, capable de marquer de loin, de près, dans toutes les positions et contre n'importe qui. Les exemples de ce type d'ailier sont Kevin Durant, Kawhi Leonard, même sans un shoot extérieur fiable, Giannis Antetokounmpo, et parmi les ailiers scoreurs historiques, on retrouve aussi Carmelo Anthony. Dans un autre temps, Larry Bird était un ailier extrêmement dominant grâce à sa ruse, son intelligence de jeu et sa technique au-dessus de la moyenne. L'ailier playmaker est aussi appelé point forward aux États-Unis, une sorte de mix entre un meneur et un ailier. Il s'agit d'un ailier capable de jouer aussi bien meneur, qu'arrière, qu'intérieur. C'est un joueur hors norme, qui sait tout très bien faire. Passe, rebond, interception, contre et points marqués, c'est le genre de joueur qui est omniprésent pour garnir la feuille de stats. Le playmaker ultime en NBA, c'est évidemment LeBron James, mais dans un style un peu plus sobre, on peut citer aussi Scottie Pippen. En Europe, dans un style moins athlétique mais tout aussi spectaculaire, Dejan Bodiroga a été un ailier playmaker incroyable dans les années 90 et 2000. Le combo forward est un joueur qui est régulièrement trimballé entre le poste d'ailier et d'ailier fort.
Il s'agit généralement d'un ailier costaud, athlétique, mais souvent trop petit pour être officiellement considéré comme un ailier fort. Le combo forward peut aussi être un ailier qui manque de vitesse, d'où le choix pour les entraîneurs de l'opposer directement à des intérieurs, souvent plus lents. Les combos forward peuvent aussi être adroits à longue distance et donc servir d'intérieur fuyant ou stretch fort, mais on verra ça dans la prochaine vidéo sur les ailiers forts. Les exemples de combo forward en NBA sont Harrison Barnes ou Thaddeus Young, et dans les années 2000, début 2010, on avait aussi Shawn Marion. C'est tout pour le poste d'ailier. La prochaine fois, on passera au poste 4 qui est ailier fort. Donc là, c'est le secteur intérieur. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Better Athlete. À bientôt.